Burkina Faso, on vous en parlait hier, un rapport de Human Rights Watch revient sur le massacre de Barça Logo. C'était le 24 août dernier. Au moins 133 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées selon l'ONG, parce que contraints, selon le rapport, de creuser une tranchée pour protéger cette ville où se situe une base militaire. Plus de 200 blessés également. Pour évoquer ce rapport, Karine Caneza Nantoulia, bonsoir. Vous êtes directrice adjointe d'Human Rights Watch pour l'Afrique. Pour mener votre enquête, vous avez recueilli plusieurs témoignages. Quels sont ceux qui vous ont le plus frappé? Merci. Donc, comme vous venez de le dire, c'est un rapport accablant. Et effectivement, nous avons récolté des témoignages horribles. Je pense que l'un des témoignages qui peut-être m'ont personnellement plutôt affecté, c'est celui d'un jeune homme qui a perdu 5 membres de sa famille, ou d'une femme, par exemple, qui a perdu deux filles, 2 enfants. C'est vrai que lorsqu'on parle de nombre élevé de civils, on oublie parfois de mentionner que parmi ces civils, il y a des femmes, une trentaine de femmes, des enfants, des dizaines d'enfants qui ont perdu la vie. Et aussi, c'est l'horreur de voir justement ces djihadistes sur des motos arriver en grand nombre. Lorsque certains de ces témoins nous racontaient justement l'horreur, la surprise, le choc, lorsqu'ils voyaient justement ces motos s'avancer, les tirs tout au long de la tranchée, certains qui n'ont pu survivre que parce que en fait ils ont fait semblant d'être morts, avec évidemment une pile de corps au-dessus d'eux, et qui par après ont pu justement s'extirper de la tranchée, dans les tranchées, dans le trou dans lequel ils étaient tombés. Donc assez très effrayant et accablant. Évidemment pour les perpétrateurs. Alors vous donnez le chiffre d'au moins 133 morts. Or, un collectif de proches de victimes évoque plus de 400 morts. Comment avez-vous évolué le nombre de victimes ? Alors, ce que nous avons fait, c'est que, bon, d'abord, nos recherches sont toujours basées sur une catégorie d'enquête qui est d'abord basée par des entretiens avec des victimes, des témoins, dont certains ont été blessés. Nous avons également vérifié 4 vidéos qui, d'ailleurs, apparemment, lesquelles ont été filmées par les combattants du Djenim et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou qui nous ont été envoyées, ainsi que des images satellites. Et nous le disons très clairement, les 133 morts sont celles que nous avons pu établir, mais le nombre total des victimes et des blessés reste à être confirmé. Et d'ailleurs, nous appelons au gouvernement, justement, aux autorités burkinabées, de conduire une enquête et d'établir les effectifs, le nombre total des morts et des blessés, et de compenser les victimes. Alors justement, vous avez contacté le gouvernement burkinabé qui, de son côté, nie avoir forcé à creuser une tranchée. Quelle est pour vous la responsabilité du gouvernement dans ces massacres ? En fait, la responsabilité, elle est à plusieurs niveaux. Donc, la première, les témoins qui nous ont parlé nous l'ont dit très, très clairement, que justement, depuis, il faut se rappeler que cette tranchée a été construite depuis 2022, et que ce n'est qu'à partir justement au mois d'août, une nouvelle section de cette tranchée qui est à 4,5 km justement du centre de Barça Logo. C'est au moment où cette nouvelle section commence à être construite, que justement elle coïncide avec cette attaque. Donc la première chose qu'ils nous ont dit les témoins, c'est qu'ils avaient refusé. Donc certains avaient refusé de participer à cette construction qui était forcée parce que ils avaient dit non, mais ils sont passés au tabac, ils ont été battus, ils ont été forcés à le faire. Deuxièmement, des femmes qui étaient parties justement récolter à manger avaient alerté la communauté. Et cette communauté et des témoins nous ont dit qu'ils avaient informé la base militaire qui était justement sur place, et que le commandant sur place leur a dit que c'était des hommes à eux. Donc les femmes avaient vu quand même déjà justement la possibilité qu'une attaque allait être menée. Et puis troisièmement,
lorsque l'attaque a eu lieu, les autorités burkinabées n'ont pas envoyé de renfort. Il y avait moins de 15 soldats et de volontaires pour la défense de la partie, les VTP, qui sont associés à l'armée, des supplétifs de l'armée, qui ont essayé justement de se battre, mais qui n'ont pas pu justement repousser l'attaque. Certains sont morts, d'autres ont fui, et finalement, il n'y a pas eu justement de renfort, à part un camion militaire, une ambulance, qui ont été évidemment complètement accablés et qui n'ont pu rien faire. Alors pour la première fois, Human Rights Watch a interviewé les auteurs de l'attaque, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Est-ce que cette interview du GSIM ne met pas à mal votre devoir de neutralité sur un terrain en conflit ? Nous leur avons envoyé une lettre de right of reply, comme on les appelle, un droit de réponse auquel ils ont répondu. Le conflit au Burkina Faso, justement, tombe sous les lois internationales humanitaires. Et c'est dans ce contexte-là que nous leur avons demandé un droit de réponse. Et donc, ils ont répondu, et justement, leur réponse, justement, contredit. Cela renforce, en fait, les enquêtes que nous avons menées, parce que ce qu'ils disent contredisent, par exemple, ce que nos findings. Ce que vous avez trouvé. Karine Canessa Nantoulia, merci. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe d'Human Rights Watch pour l'Afrique.